Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite guidance aujourd'hui, en nature de nouveau. Je vous montre un peu, voilà, le soleil qui arrive. Orna qui n'est pas loin, comme d'hab. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance en fait qui a commencé à arriver hier, mais à un moment où je ne pouvais pas prendre le téléphone et faire une vidéo. Donc évidemment, j'en ai informé les guides qui m'ont entourée de beaucoup d'amour, de compassion et de bienveillance. Donc j'ai senti que c'était ok, que je puisse pas forcément faire la vidéo dans l'immédiat. La guidance a continué un peu, puis au bout d'un moment, ça s'est arrêté. On s'est donné rendez-vous du coup aujourd'hui. Bon, il n'y avait pas d'heure, mais là, je les ai appelés avant de venir, je les ai prévenus, j'aurais dit c'est bon, je suis prête, on y va. Alors, on a attention, tu restes. Voilà, c'est bien. Je garde quand même un œil parce que c'est une chipie. C'est une chipie. Voilà. Alors, donc, la guidance, en fait, que je vous explique un peu comment elle est arrivée, ce qui s'est passé. Tout simplement, c'est que là, il y a eu de nombreuses coupures d'électricité, en fait, dans le village où je suis, donc dans l'Hérault, qui s'appelle le Pouget. Il y a eu de nombreuses coupures d'électricité, pas que au Pouget, dans d'autres villages alentours aussi. Et en fait, voilà, il y a eu des grosses coupures, donc d'abord dimanche, et donc hier, mardi aussi. Voilà. Et avec en plus un réseau. Orna. Ah, pardon. Avec en plus du coup le réseau, comment dire, téléphonique. Voilà, je vais me mettre comme ça je garde un œil sur elle. Orna, descends pas trop là. Orna, reviens. Merci. Ouais. Elle est chippie en ce moment, elle est chippie, bien plus qu'avant. Mais bon. Bref, donc oui, avec un problème, même le réseau, avec le téléphone, on ne pouvait pas accéder à Internet ni au réseau. Orna, j'ai dit non, attention, commence pas. Là, tu te couches. Si c'est comme ça, tu te couches. Pardon. En ce moment, elle est un peu pénible. Bien qu'elle soit toujours aussi adorable, très gentille, tout ça, mais en ce moment, elle va chercher un peu plus les limites, elle va chercher un peu plus... voilà, elle va un peu plus loin dans les limites, elle va chercher à défier, entre guillemets, l'autorité. Mais je trouve qu'en même temps, c'est aussi quelque part très parlant. Oh, bon, bref. Encore autre chose. Donc j'en reviens à ce qui s'est passé. Donc il y avait même les réseaux, voilà, même le réseau téléphonique, je veux dire même par le téléphone. Je pouvais pas aller non plus sur Internet avec aucun de mes téléphones, parce que du coup j'en ai deux, un pro, un perso. Et mon conjoint, de temps en temps, pouvait y accéder, mais pas tout le temps. C'était vraiment... ça buguait énormément. Et en fait, j'ai aimé pouvoir observer, en fait, les réactions et comment on le vivait un peu les uns les autres. Alors, bien sûr, c'était plus dans l'après-coup. Et en fait, je vais vous parler, moi, de mes réactions aussi. Donc voilà, la première... dimanche, première réaction que j'ai eue, c'est de prendre un livre, tout simplement. Je n'ai pas cherché à comprendre plus, j'ai pris un livre, voilà. J'ai lu, j'ai attendu, voilà, en lisant tranquillement. Et puis hier, je me suis dit, allez, je vais en profiter, je vais appeler mon père. Donc je vais rester au téléphone avec mon père pendant un moment. Alors, on va pas trop loin. Et à un moment donné, pendant que j'étais au téléphone avec lui, j'ai eu envie de boire un café. Donc, nous, on a les anciennes cafetières qu'on remplit le matin, là, avec le filtre et le café moulu. Orna, viens par là. Et donc, et en fait, donc voilà, j'ai rempli ma tasse. Et puis machinalement, donc je savais consciemment, j'étais tout à fait consciente qu'il n'y avait pas d'électricité. Pour autant, ma première réaction, mon réflexe, a été de verser donc mon café dans ma tasse et de le mettre dans le micro-ondes. Et en appuyant sur le bouton, en tournant là le bouton pour actionner le micro-ondes,
j'ai eu quelques fractions de secondes de stupéfaction de me dire, bah mince, il marche pas, ça fonctionne pas. Bon, évidemment, ça a duré une fraction de seconde, mais c'est pour dire en fait à quel point nos habitudes sont présentes. Pour dire à quel point, et la guidance est arrivée en fait après, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit quand même c'est drôle. Je me suis dit quand même c'est drôle. Et en même temps de voir les réactions aussi des uns des autres, parce que dans l'après-coup, j'ai pu voir que voilà, il y en a certains qui étaient très questionnés. Il y en avait d'autres qui étaient en colère, vraiment énervés, frustrés, en colère. Et toutes ces réactions-là, en fait, je me suis dit, mais c'est vachement parlant. En même temps, l'électricité, c'est vrai qu'on on y est habitué. On a une grande forme de dépendance quand même à l'électricité. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent avec l'électricité. Et c'est une façon de se rendre compte, en fait, bah voilà, quand je sors de ma dépendance, qu'est-ce que je fais ? Quand j'ai plus accès à mes habitudes, qu'est-ce que je mets en place ? Comment je le vis ? Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et la guidance est arrivée du coup à ce moment-là en me disant, mais oui, mais en même temps, c'est un peu ça qu'on vous dit depuis un moment, dans le fait d'aller vers la modification de son mode de fonctionnement, d'accepter de lâcher prise sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on sait, sur ce qui est confortable, alors que ça nous va pas. Bon, ça c'est encore autre chose, hein, c'est pas forcément lié à l'électricité, parce que l'électricité ça nous va bien hein, de pouvoir avoir l'électricité. Orna, attention, hein, Orna, je te vois. Hein. Elle est trop drôle. Bon, et je vais garder comme ça je garde un œil en même temps. Ça va. Et donc c'est vraiment, en fait, la guidance est arrivée à ce moment-là en me disant, mais oui, mais c'est ça en fait, le fait d'accepter de lâcher prise, des fois sur des habitudes qu'on a. Et par rapport justement à ce moment-là du micro-ondes là dont je vous parlais tout à l'heure, ce qui est très rigolo, c'est que justement en fait, ils m'ont dit, mais oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des fois, on sait que ça va pas marcher, on le sait. C'est-à-dire comme moi, consciemment, je savais qu'il n'y avait pas d'électricité. Et pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de mettre mon café dans le micro-ondes et d'actionner le micro-ondes alors que je savais pertinemment qu'il n'y avait pas d'électricité. Je le savais. Mais en fait, des fois, c'est pareil avec notre mode de fonctionnement ou avec des... Comment dire des projets ou des gens ou j'en sais rien. Des choses qui viennent à nous et on se dit, mais ça résonne pas trop. Enfin, je sais que c'est pas ok. Il y a un truc qui va pas. Et on y va quand même. On le fait quand même. On va jusqu'au bout de notre connerie, entre guillemets, quoi. Et c'est drôle en même temps, en fait. C'est aussi ça, pouvoir prendre du recul, en rigoler, se dire, ouais, ok, je le sentais, hein, je savais que, bon, c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour moi là tout de suite. Je savais que ça allait pas forcément fonctionner, mais j'ai voulu quand même aller voir. Parce que finalement, même quand on se trompe, c'est aussi accepter que même quand on se trompe, ben, on a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose derrière, ça nous vient nous montrer quelque chose de nous, de ce qu'on a avancé, ou de nos croyances, ou vraiment de plein d'autres choses. Ouais, c'est intéressant. Et donc la guidance est arrivée vraiment à ce moment-là, comme ça en fait. Donc c'est rigolo parce que d'ailleurs c'est la première fois que je fais un genre de guidance en différé, entre guillemets, bien qu'ils sont là, hein, parce que je les vois rire, justement quand je dis ça, je les vois rire, parce qu'ils sont là malgré tout, et ils m'aident à cheminer de nouveau, parce qu'il faut savoir que moi, une fois que les guidances, quand je les ai, la plupart du temps, je m'en souviens pas. Je me souviens pas après de ce que j'ai dit, je me souviens pas de ce qui s'est dit pour trouver les titres des vidéos, c'est vraiment pas simple. Maintenant, j'ai arrêté de chercher, je leur demande quel titre je mets. Parce que quand il y a... Quand je suis en guidance, et c'est pareil pour les séances de guidance, de magnétisme, guidance thérapeutique, faut pas me demander derrière après ce qui a été dit, parce que je sais plus. je sais plus. C'est parce que je garde pas l'information. Elle est pas là pour que je la garde précieusement, rien qu'à moi. Elle est là vraiment pour que je la partage. Et donc, bah, si je veux aller rechercher l'information, j'ai qu'à regarder mes propres vidéos quelque part. C'est un peu ce qu'ils me disent, quoi. Donc, c'est rigolo. Bref, et voilà. En tout cas, c'était ce dont il se marre. Pardon. C'était ce dont la guidance avait envie
d'évoquer aujourd'hui, c'était vraiment le fait d'accepter de lâcher prise des fois sur des habitudes, sur un confort qu'on sait un peu inconfortable parfois, sur un mode de fonctionnement qu'on sait nous dessert et en même temps on en a des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que ça nous dessert, en même temps ça nous sert en contrepartie, un peu dans ce qu'on peut recevoir, soit dans l'affection, l'amour ou l'attention des autres, etc. Bien se rappeler que tout est à l'intérieur de nous déjà, que nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes, en chacune et chacun d'entre nous. Nous avons une part de divin en nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment aller regarder à l'intérieur au lieu d'aller chercher à l'extérieur. Et vraiment, c'est valable pour moi tout autant. Hein. Encore une fois, je suis pas au-dessus de qui que ce soit. Je reste un être humain avant tout. Et mais c'est pas parce que j'ai des guidances que je fais j'ai tout mieux que tout le monde, pas du tout. Hein. Moi aussi, il y a plein de choses aussi qui me parlent aussi par rapport à tout ça. Donc c'est intéressant aussi, c'est important aussi de le nommer, de vous le dire aussi. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose du coup par rapport à tout ça? Ouais, c'est de rester vraiment comment dire? Quand on se rend compte un peu de ces modes de fonctionnement-là qu'on a, qui nous servent mais nous desservent plus qu'autre chose, etc., qui nous vont pas tant que ça finalement, mais on est dans un espèce de confort ou une habitude en fait, où on sait voilà ce qu'on fait, on n'a plus besoin d'y réfléchir quelque part, enfin voilà. Mais c'est intéressant de pouvoir le regarder, d'en prendre conscience déjà et de le regarder avec humour, de vraiment se libérer, ne pas aller vers la culpabilité et aussi accepter de ne pas aller vers la peur de perdre, d'accepter d'être dans un lâcher-prise et de s'entourer soi-même vraiment d'énormément de bienveillance, d'amour et de compassion. Je regardais Orna, mais du coup... Donc voilà, vraiment accepter de s'entourer vraiment d'énormément d'amour, de bienveillance et de compassion. Je le redis, mais parce que voilà, c'est important. Et du coup, de pouvoir voir tous ces modes de fonctionnement-là qu'on a, avec un peu d'humour aussi. Être capable de rire de soi, un peu d'humour, ça apporter de la joie aussi. Et prendre conscience de ces modes de fonctionnement, mais avec légèreté en fait. Vraiment avec légèreté, avec humour, avec amour. Et rechercher à l'intérieur de soi, ok, bon bah là je sais que quand je réagis comme ça ou quand je suis dans telle situation, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux ou de plus simple pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour moi pour vivre tout ça un peu mieux, avec plus de légèreté ou plus de douceur ou plus de fluidité, ou voilà ce qui vous vient, ce qui vous va, hein, à chacune et chacun, hein, parce que ça encore une fois c'est du coup très... Orna, remonte, viens ici. Toi, tu vas finir par tomber, je pourrais pas aller te chercher là-bas, Doudou. Bah oui. Pardon, elle me fait peur. Elle me fait peur, il y a des grosses ronces, il y a une grande descente là, vous voyez, un grand trou là. Et cette quiche, elle y va quand même. Mais moi, je pourrais pas aller la chercher là-bas. Alors, attention, hein. Ouais, tu joues, je sais, ma buse, mais... Oui, ma fille. Bon, pardon. C'est une chippie. Bref, je suis interrompue pas mal par Orna aujourd'hui et je me dis que ça a certainement une... Comment dire, signification quelque part, à laquelle, pour le moment, franchement, j'en sais rien. Peut-être justement d'accepter et... Parce qu'elle est beaucoup dans l'amusement. Elle est beaucoup dans le... je profite, je m'amuse, c'est cool. Et peut-être que c'est un peu ça aussi finalement qui est délivré un peu indirectement, intrinsèquement comme message de pouvoir être le plus possible dans cette joie-là, un peu enfantine. Voilà, prendre du recul et juste on profite, on s'amuse, on s'éclate. Voilà, et même justement à travers ce mode de fonctionnement-là qu'on peut avoir et qu'on sait qu'ils ne nous vont pas plus que ça, quoi.
Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Apparemment non. Bon, encore une fois, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité. Je suis juste un canal de transmission de messages, mais il y en a plein d'autres, hein, comme des stations de radio, il y en a plein. On écoute la radio qui nous plaît, qui nous attire, qui nous va, et on peut changer, etc. Ben, les guidances, ça c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas la seule à délivrer des messages, à pouvoir avoir des guidances. Donc vraiment, ne prenez simplement que ce qui résonne en vous et pour vous. Parce que tout est ok. Voilà, et bien sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et on va terminer la balade. Et je vous dis à très bientôt.